Critiqués, décriés, moqués, les boys bands ont toujours cette réputation d'être la musique d'adolescentes en crise. Tout le monde écoute, mais peu assume. Pourtant aujourd'hui, les choses changent, car les boys bands sont sortis des chambres des adolescentes et sont devenus un phénomène culturel qui rapporte des milliards de dollars à l'industrie de la musique. Mais comment les boys bands ont réussi à dominer les charts et être autant aimés? Est-ce que BTS est le plus grand boys band de l'histoire? Pour découvrir la réponse, tu restes jusqu'à la fin. Jingle. Le terme boys band n'est apparu que dans les années 80, même si les origines de ce phénomène remontent aux années 1800 avec les quatuors d'afro-américains dans les barbershops comme The Golden Gate, Jubilee Quartet and The Miles Brothers. Ces quatuors pouvaient harmoniser n'importe quel type de chanson, des musiques gospel à des musiques plus populaires a cappella, ça se faisait souvent à la demande des clients. Et malgré la rumeur, les Beatles ne sont pas le tout premier boys band car ils ne rentrent pas dans la définition d'un boys band. Et oui, un boys band, c'est un groupe d'hommes qui crée de la musique, danse et chante. Ce qui fait donc des Jackson 5, le tout premier boys band formé en 1964. Né du cerveau de leur tordu et horrible tortionnaire slash père Joe Jackson à Gary dans l'État d'Indiana, les Jackson 5, c'est Jackie, Tito, Jermaine qui quitte le groupe en 1976 et sera remplacé par Randy, Marlon et la superstar Michael Jackson. Après avoir signé avec la musique de disque Motown, ils sortent 4 singles qui vont se placer les uns après les autres numéro 1 du Billboard Hot 100, I Want You Back en 1969, ABC, The Love You Save and I'll We Be There, tous sortis en 1970. Oh, c'est pas facile à dire. Les Jackson 5, c'est 17 singles mélangeant R&B, pop, rock, soul et funk dans le top 40 en 5 ans. 150 millions d'albums vendus, faisant du groupe un des plus gros vendeurs de l'histoire. Ils ont même eu une série animée sur ABC. La fratrie va devenir la référence pour les futurs boys bands qui vont reprendre beaucoup de leurs caractéristiques. Et même s'ils n'entrent pas dans la définition d'un boys band, je suis obligé de vous parler des Beatles parce qu'ils avaient des ordres de jeunes filles qui criaient leur nom comme One Direction. L'autre point en commun que les deux groupes partagent, c'est leur pays d'origine, l'Angleterre. Les Beatles ont été formés en 1960 à Liverpool, composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Le quatuor va rapidement connaître le succès avec le titre Love Me Do qui va les propulser au rang de stars internationales. Les Beatles, c'est 600 millions d'albums vendus, les plus gros vendeurs de l'histoire tout simplement. C'est aussi 15 albums numéro 1 dans les charts anglais. Mais ce qui est le plus intéressant avec les Beatles, c'est le comportement de leurs fans, composés en majorité de femmes. De 1963 à 1966, le pays va assister à des scènes d'adulation de ses fans durant les concerts du groupe. C'est l'hystérie. Ça crée la minute où ils arrivent sur scène. Les journalistes vont comparer ça à une ferveur religieuse. Pour l'anecdote, le groupe en avait tellement marre de ne pas s'entendre chanter à cause des cris durant leur concert, donc ils ont arrêté d'aller en tournée pour ne faire que des enregistrements en studio. La Beatlemania sera le nom donné à ce phénomène. Il a été étudié par des psychologues et sociologues qui voulaient comprendre pourquoi. I love them. I don't care what anybody thinks. I love the Beatles for them and I'll always love them. Even when I'm 105 and an old grandmother, I'll love them. And Paul McCartney, if you are listening. Adrienne from Brooklyn loves you with all her heart. I love you, Paul, and please come to the window so I can just see you. I saw you smoking before and I kissed the limousine you looked out of. But I love you and I want you, Paul. Please look at it. And Ringo, you can look at it too because I like you. Et vous allez voir que l'histoire ne va faire que se répéter. Pour revenir au boys band, on a New Edition, un groupe de R&B originaire du Massachusetts et formé en 1978 par le rappeur Bobby Brown, l'ex-mari de Whitney Houston. Ricky Bell, Michael Bivins, Ronnie Devo et Bobby Brown vont voir leur vie changer après avoir été repérés par le producteur Maurice Starr, qui les amène au studio pour enregistrer leur premier album, Candy Girl, qui sortira en 1983 avec le single Candy Girl qui réussira à se placer numéro 1 des charts américains et anglais. Mais après une tournée à succès, le groupe va se faire arnaquer par Maurice Starr. Écoutez cette dinguerie, ils ont été lâchés par leur label qui va leur donner chacun un chèque de 1,78$ pour leurs efforts. Donc New Edition décide de virer Maurice Starr. Sauf que Maurice Starr, c'est le truand ultime. Et vous savez, il va faire quoi? Il va créer un nouveau groupe, New Kids on the Block, en 1984 et reprendre exactement le même concept que New Edition. Cette fois-ci, il prendra des adolescents blancs qui feront de la pop. New Kids on the Block avait tous les ingrédients pour vendre, car Maurice Starr savait exactement ce qu'il fallait faire pour avoir le groupe parfait. Le mec a juste fait copier-coller et changer la couleur. Et même si le premier album de New Kids on the Block a floppé, ils ont réussi à vendre 80 millions d'albums et entrer dans l'histoire comme un des plus grands boys bands. Ils sont souvent crédités pour avoir pavé le schéma pour la nouvelle génération. Mais si on y réfléchit bien, ce n'est pas eux qu'il faut mentionner, mais New Edition. Parce que Maurice Starr a gardé le même modèle. Ce même modèle est encore utilisé aujourd'hui. Donc sans New Edition, on n'aurait pas eu Backstreet Boys ni NSYNC. Dans la liste des anciens boys bands, on a aussi The Osmonds qui ont commencé à chanter dans les barbershops avant que Disneyland ne leur demande de venir donner des performances à Disneyland. Ils passeront dans des émissions comme The Andy Williams Show.
Côté Amérique latine, il y a Menudo, fondé en 1977. Alors Menudo, c'était archi spécial leur fonctionnement. Parce que si tu as 16 ans, tu dégages. Si tu deviens trop grand, tu dégages. Ta voix change, tu dégages. Et un autre prend ta place. Ils ont aussi eu droit à leur propre version de la Beatlemania, qui a été nommée la Menudo Mania, avec un public majoritairement latino et asiatique. Et on va terminer avec le groupe Bros, abréviation du mot brother, frère en anglais. Un groupe anglais dans les années 80-90 avec deux frères jumeaux, Matt et Luke Gross, puis Greg Logan, qui faisait aussi partie du groupe. En 1988, Bros a été le premier boys band moderne à avoir un album de platine au Royaume-Uni et c'est encore aujourd'hui un des plus populaires du pays. On peut voir que déjà aux origines des boys bands, les fans étaient prêts à tout pour voir leur star. Ils étaient scotchés à la télé pour voir les Jackson 5 chanter. Le merchandising était déjà présent avec des posters, figurines à l'effigie de New Kids on the Block. Donc, ce que l'on peut voir aujourd'hui n'est pas du tout quelque chose de nouveau, malgré ce que veulent faire croire les mauvaises langues. Avec l'hystérie des fans, les hits numéro 1, le succès fulgurant, les boys bands se sont fait un nom en s'installant confortablement au sommet des charts. Mais c'est dans les années 90 et 2000 que le phénomène atteint son apogée. Bienvenue dans l'âge d'or des boys bands. Durant cet âge d'or, il y a toujours eu un boys band dans le top 3 des meilleures ventes de disques. À commencer par les Boyz II Men qui ont pondu l'incroyable, le phénoménal, le magnifique End of the Road. And then we come to the end of the road till I can't let go. Je suis désolée. Originaire de Philadelphie, aux États-Unis, le groupe a été formé en 1985 avec 3 chanteurs puis 4 dans les années 90, Vania Morris, Michael McCary, Nathan Morris, Sean Stockman. En fait, le groupe changeait de membres souvent, donc il y a aussi eu Mark Nelson et George Baldi III, qui a été un des premiers membres, mais qui est parti en 1988. Ce n'est qu'en 91 qu'ils vont connaître le succès avec Motown Philly and It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday. End of the Road, que j'ai cité plus tôt, sortira en 1992 et va établir un record en restant 13 semaines numéro 1 des ventes, un record que le groupe va battre avec I Will Make Love to You qui restera 14 semaines and One Sweet Day avec Mariah Carey qui ne bougera pas pendant 16 semaines. Le magazine Billboard va nommer Boyz II Men le plus grand boys band de 1997 à 2016. Les Boyz II Men s'assoient à la même table que les Beatles. Ils vont recevoir 4 Grammys Awards, une étoile au Hollywood Walk of Fame et un épisode de l'émission Netflix This Is Pop leur sera dédié. Le titre de l'épisode étant The Boyz II Men Effect parce qu'ils ont influencé le monde de la musique avec l'utilisation de l'acapella et de beats hip-hop combinés avec du R&B. Bref, c'était des monstres musicaux. Et dans la famille monstres musicaux, je demande les Backstreet Boys. Créé en 1993, ce groupe légendaire est composé de A.G. McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson et Brian Littrell. J'ai du mal avec les noms, vous avez remarqué ou pas? J'ai grave du mal à dire les noms, j'arrive. Et pourtant, je m'entraîne, mais... ouais. Backstreet Boy, c'est le manager de talent Lou Pearlman qui l'a fondé après une recherche dans tout le pays. Comme New Kids on the Block, Backstreet Boy a suivi une recette très claire pour être un groupe qui cartonne. En 1996, sort leur premier album international, Backstreet Boys, qui va très bien fonctionner. De même que leur second album en 1997, Backstreet Back. Les Backstreet Boys, c'était de la pop et du R&B, des sonorités qui vont révolutionner l'industrie et leur permettre de vendre des millions d'albums dans le monde. Parmi leurs chansons les plus connues, on a le classique I want it that way. Okay. You are my fire. Number 2, keep it going. The one desire. Number 3. Believe when I say. Number 4. I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Now number 5. I never wanna hear you say. Woo! I want it that way. On a aussi la chanson Show Me the Meaning of Being Lonely. L'album Millennium dont sont issues ces deux chansons s'est écoulé à 24 millions d'exemplaires dans le monde, devenant un des albums les plus vendus de l'histoire. Au total, Backstreet Boys a vendu 130 millions d'albums, le seul groupe de l'histoire qui a eu leurs 10 premiers albums atteindre le top 10 du Billboard 200, 2 albums certifiés disques de diamant, une étoile au Hollywood Walk of Fame, un documentaire, des tournées internationales sold out et encore aujourd'hui, ils pètent le score. Ils étaient le visage et la définition du phénomène boys band. Leurs fans allaient jusqu'à copier leur style vestimentaire et toute leur mimique. Et leur rivaux NSYNC n'est pas en reste.
Le fameux groupe qui a fait connaître Justin Timberlake a vu le jour en 1995. Eux, c'est marrant parce qu'ils ont d'abord connu le succès en Europe avec leur premier album, NSYNC en 1997, ensuite aux États-Unis en 1998. Tout comme Backstreet Boys, ce boys band a été créé pour être archi populaire avec des chansons prenantes, des chorégraphies travaillées, un style bien particulier pour chaque membre qui joue un rôle bien précis. Leur second album, où on peut y entendre leur plus gros hit Bye Bye Bye, s'est vendu à 2,4 millions dès la première semaine de sortie. De la fin des années 90 jusqu'aux années 2000, les membres du groupe étaient de vraies icônes de la pop culture. NSYNC a vendu plus de 70 millions d'albums dans le monde. Leurs tournées figurent dans celles qui ont amassé le plus d'argent. Ils ont fait des apparitions dans des films, des émissions télé, ont eu leurs propres produits dérivés. Backstreet Boys et NSYNC ont été mis en compétition pendant toute cette période, toujours comparés les uns aux autres, et même si Backstreet Boys a toujours été plus populaire que NSYNC, les deux groupes ont fait des années 90 début 2000 l'âge d'or des boys bands. L'Angleterre a eu droit au groupe Blue and Take That. En France, Alliage, To Be Free and Link Up nous ont régalé. En 2005, le monde accueille les Jonas Brothers, formés de 3 frères, Kevin, Joe et Nick Jonas, qui aiment trop jouer de la guitare sur leurs genoux. Ils vont vendre plus de 20 millions d'albums, jouer dans le film Camp Rock sur Disney Channel, faire crier les foules, bref, un vrai boys band comme on les aime. Et parmi les héritiers de NSYNC et Backstreet Boys, on a eu nul autre que One Direction. Alors qu'ils ne sont arrivés que 3e dans la saison 7 de la version anglaise The X Factor en 2010, les 5 membres ont pourtant fait de l'ombre aux gagnants comme Amel Bent l'avait fait en France. Leur premier single, What Makes You Beautiful, est devenu disque de platine suivi d'une tournée américaine qui a été sold out en quelques heures. Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, décédé en octobre 2024, Harry Styles et Louis Tomlinson sont rapidement devenus la tête d'affiche des boys bands. Leur album Midnight Memories a été l'album le plus vendu du monde en 2013. La tournée Where We Are Tour a été celle qui a généré le plus d'argent en 2014. One Direction a écoulé 70 millions d'albums, gagnant presque 200 awards, et cette popularité s'explique en grande partie par leur marketing sur les réseaux sociaux, avec une forte présence qui leur a permis de renforcer encore plus les liens avec leurs fans, les Directionneurs. Le 25 mars 2015, Zayn Malik, la Beyoncé du groupe, annonce son départ parce qu'il voulait vivre une vie normale à 22 ans. Même si les rumeurs disent qu'il y avait des problèmes entre les membres, mais cela ne nous regarde pas. Mais cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Force est constater que Jean-Claude a peut-être été infidèle avec sa femme. Enfin, en tout cas, cela ne nous regarde pas. Bon, en 2023, il a avoué que c'est parce qu'il pouvait sentir venir la fin du groupe, donc il voulait être le premier à partir. Le départ de Zayn Malik a causé des cris, des larmes, de la dépression, du déni, de la colère et du racisme, évidemment. Des gens ont même passé l'arme à gauche. One Direction a sorti un album post-Zayn Malik qui a très bien fonctionné, prouvant que rien ne pouvait les stopper. En août 2015, le groupe annonce une pause qui ne se terminera jamais, car en 2016, ça en est fini de One Direction qui en moins de 10 ans est entré dans l'histoire. Je ne suis pas du tout une Directionneur, mais franchement, respect. Mais l'engouement pour les boys bands en Occident va peu à peu s'éteindre. Les groupes se séparent, l'intérêt de l'industrie diminue, jusqu'à ce que le pays du matin frais ravive la flamme en révolutionnant le phénomène. Désormais, la K-pop est l'usine numéro 1 à boys band. La première génération de boys band dans la K-pop a émergé en 1992 avec Seotaji and Boys. Dès le début, le trio a connu un énorme succès auprès des adolescents, vendant presque 2 millions d'exemplaires. Ils sont aussi connus pour avoir posé les fondations de la K-pop moderne en incorporant des sonorités occidentales et plus précisément noires américaines avec le rap, ce qui a permis de promouvoir la K-pop à l'étranger et débuter la Hallyu, la vague coréenne. Seotaji and Boys a été le premier à faire de la danse une composante importante dans toutes leurs performances. 1996 sera l'année de leur séparation et la création d'un autre groupe tout aussi significatif, H.O.T, abréviation de High Five of Teenagers. Même s'ils ne sont pas les pionniers du milieu, H.O.T est quand même considéré comme le premier idol group. Chaque groupe, après eux, va réutiliser ce qu'ils ont créé avec succès. H.O.T vont vendre 6,4 millions d'albums en Corée du Sud et annoncer sa séparation en mai 2001, quelques jours après l'annonce. Des centaines de fans vont manifester devant les bureaux de leur maison de disques SM Entertainment. Ils vont bloquer des routes, jeter des cailloux aux fenêtres pour dénoncer les traitements injustes de leur groupe préféré. Et même si Sunny ne mérite rien que de la souffrance pour ce qu'il a fait, Big Bang est une autre brique dans les fondations de la K-pop. De leur début timide en août 2006 à obtenir le titre de roi de la K-pop, Big Bang reste le groupe qui a fait mieux que ses prédécesseurs en rendant la K-pop internationale, en gagnant même l'award du meilleur groupe étranger au MTV Europe Music Award de 2011. Leur album Alive est devenu le premier album coréen à rejoindre le Billboard 200. 1,5 million de personnes ont assisté à leur tournée Mad World, faisant de cette tournée la plus fréquentée de l'histoire par un artiste coréen. Désormais, parlons du groupe qui m'a fait connaître la K-pop. Je suis tombée sur la publicité Calvin Klein de Jungkook.
posté sur Twitter et je me suis demandé c'est qui lui? C'est qui lui? Et c'est comme ça que je suis tombée dans la marmite BTS. BTS a 3 albums qui ont été numéro 1 dans le Billboard Chart, des concerts dans des stades sold out, des records mondiaux. Jason Lipschutz, directeur de la musique à Billboard, a dit lors d'une interview à CNBC, Make it. On n'avait jamais réellement vu un phénomène comme BTS. C'est vraiment un spectacle à ne pas rater. Considéré comme le plus grand groupe de la K-pop et même du monde, BTS a su se distinguer des autres groupes grâce à plusieurs choses. Le groupe n'a pas été formé par une des grandes sociétés de production de Corée du Sud comme SM Entertainment, WG Entertainment ou GWP Entertainment, je sais pas les termes, mais par un label méconnu à l'époque, Big Hit Music, devenu Vibe Corporation. Le fondateur voulait lancer un groupe qui ne sera pas obligé de suivre une manière contrôlée de faire. Au contraire, il veut du frais, du neuf. Il veut des membres qui seront libres d'être eux-mêmes. Bang va alors leur donner carte blanche pour les paroles de leurs chansons. Deuxièmement, BTS est réputé pour leurs chansons engagées où ils dénoncent ce qui ne va pas dans la société sud-coréenne. Ils évoquent la santé mentale, la dépression, le racisme et le sexisme. Ils veulent que les jeunes soient indépendants et forts, complètement aux antipodes de ce qui était proposé dans la K-pop. 3. Ils ont un style musical qui a débuté par du hip-hop pour devenir de la pop qui leur a permis d'élargir leur public. 4e, BTS est une communauté de fans appelée ARMYs, Adorable Representative of MC Youth, qui sont loyaux et des millions partout dans le monde. 5. Ils sont devenus célèbres surtout grâce aux réseaux sociaux avec de nombreux lives sur Weverse, des émissions de télé-réalité sur YouTube comme Run BTS. Bon maintenant, vous êtes prêts et prêtes à entendre tout ce que BTS a fait? Vous êtes prêts ou pas? Vous êtes prêts? Il faut savoir qu'en ce moment, le groupe est en pause car chaque membre doit compléter le service militaire. 2 l'ont déjà fait, ils sont sortis. Même en ne sortant rien de nouveau ensemble depuis 2022, ils sont le groupe de K-pop le plus streamé en 2024 avec 3,9 milliards de streaming. BTS a fait une performance aux Grammys où ils ont été nominés 7 fois sans jamais rien gagner. C'est le seul groupe coréen à avoir fait ça. BTS a aussi le clip le plus vu sur YouTube en 2018 avec Idol et c'est 45 millions de vues. Aujourd'hui, c'est 1,2 milliard. Ils ont d'ailleurs 7 clips qui ont dépassé le milliard de vues. Ils ont atteint 1 million de followers sur TikTok en seulement 3 heures. Ils sont suivis par 75,6 millions de personnes sur Instagram. Le groupe a boosté le tourisme en Corée du Sud, dont ils sont les ambassadeurs. BTS a réussi à devenir une référence pour les autres artistes coréens. D'ailleurs, dans la presse, ils ont cette sale manie d'appeler tout nouveau groupe à succès les nouveaux BTS. Leur popularité font des envieux et envieuses qui veulent le reproduire sans jamais vraiment y arriver. Et même quand on analyse leur carrière en solo, les résultats sont hallucinants. Le dernier album de RM, leader du groupe Right Place, Wrong Person, a rejoint la liste des meilleurs albums par Rolling Stone. Le single Who de Jimin a atteint le milliard de streams. L'album Golden de Jungkook a dépassé les 5 milliards de streams, faisant de lui le premier artiste coréen à avoir ce résultat. Plus récemment, J-Hope, tout droit sorti de l'armée, a annoncé une tournée. Les billets se sont vendus en à peine quelques heures. Et des fans sont carrément en train d'essayer de vendre des tickets de concert d'autres artistes pour pouvoir en avoir pour celui de J-Hope. Les membres de BTS sont ambassadeurs de Samsung, Gucci, Calvin Klein, Celine, Cartier, Dior, NBA. Ils ont été invités par l'ONU en 2018 pour le projet Génération Sans Limite. En parallèle de BTS, d'autres groupes ont débuté comme 80s, Stray Kids, Astro, Winner, GOT7, NCT, 70, Tomorrow X Together, Monsta X. Il y aurait plus de 100 boys bands dans la K-pop. Mais pourquoi un nombre aussi élevé? Il y a toute une industrie qui est dédiée à faire ces groupes. Je suis allée faire mes recherches un petit peu sur Reddit et je suis tombée sur le fait que beaucoup de gens disent que c'est une question de culture et d'histoire. L'Occident a tendance à être individualiste alors que l'Orient tourne plus autour de la communauté. En Occident, on veut faire les choses à notre façon. On va être le personnage principal. En Corée du Sud, les labels veulent des groupes parce qu'ils veulent offrir de la variété pour multiplier les chances que ce groupe sera aimé. Alors que par exemple, aux États-Unis, former un groupe n'est pas dans les habitudes. En plus, c'est monnaie courante que quelqu'un du groupe veuille prendre son indépendance, ce qui finit par séparer le groupe. Et même si ce genre de scénario existe dans les groupes de K-pop, avec des mésententes, des bagarres ou quelqu'un qui veut faire autre chose, leur contrat très strict de 7 ans ne leur permet pas d'agir comme les artistes américains ou européens. Les artistes coréens veulent aussi éviter le courroux de leurs fans qui vont se fâcher contre la personne qui serait la cause de séparation de leur groupe préféré. Pourtant, les boys bands ne sont pas plus populaires en Corée du Sud. BTS, c'est une anomalie. C'est pour ça que tous les labels rêvent de reproduire leur carrière sans vraiment y parvenir. Les artistes qui entrent dans le milieu de la K-pop doivent vivre avec le fait qu'ils risquent de finir dans un groupe. Alors qu'ailleurs, marketer pour un groupe demande plus de temps, plus d'argent. Donc un artiste solo sera plus rentable car on se concentre sur une seule personne. Il faut aussi de la patience pour gérer plusieurs personnes différentes. Donc le grand nombre de groupes en Corée du Sud vient de la culture qui favorise le groupe et c'est ce que veulent les labels. Mais il y a aussi plusieurs choses qui expliquent la popularité des groupes coréens par rapport aux autres groupes. Les groupes coréens attirent grâce à leur visuel. Ils ont une chorégraphie pour chaque chanson, des clips qui envoient du lourd pour sortir du lot, une présence scénique qui fait de l'ombre aux autres artistes. Ils sortent des nouvelles chansons tous les 4-9 mois et appellent ça un comeback.
donc ils peuvent sortir 2-3 albums par an. Leurs fans ont largement de quoi faire. Ces groupes sont en contact constant avec leurs fans, il y a beaucoup de fanservice. Qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs, les boys bands ont toujours cartonné en suivant une recette bien précise pour être populaire. Laquelle? Du sucre, des épices et un archétype pour chaque membre. Voici comment sont fabriqués les boys bands. C'est simple, chaque personne dans le groupe a un rôle à jouer. On a le bad boy, le discret, le grand frère, le beau gosse, le comique, le fashionista, la Beyoncé, le plus jeune qu'on veut protéger car il est innocent. Et les fans n'ont qu'à choisir leur préféré. Dis-moi en commentaire qui est ton préféré dans un boys band. Ici, on écoute et on ne juge pas. En parlant des fans, ils et elles sont extrêmement loyaux et cela jusqu'au bout. Que le groupe soit encore ensemble ou séparé. Backstreet Boys a eu un énorme succès avec leur réunion. Les gens parlent encore de l'époque où leur boys band était ensemble avec tellement de nostalgie. La moindre interaction entre les membres crée des rumeurs de retrouvailles qui font parler pendant des jours sur Internet. Le succès des boys bands s'explique aussi par ce sentiment d'appartenance à une grande communauté qu'ils peuvent créer. Un cocon spécial où naissent des amitiés entre personnes qui partagent les mêmes intérêts. Comme moi, j'ai rencontré une très bonne amie car on kiffait BTS toutes les... Il est aussi une question de quête d'identité durant l'adolescence, car n'oublions pas que beaucoup de fans sont des jeunes. Les boys bands leur offrent une sorte de modèle à suivre, un comportement, un style qui les inspire. Il va aussi se créer une connexion émotionnelle entre les membres et les fans qui vont avoir tendance à idéaliser leur chouchou, comme s'il y avait une romance entre eux. Je le vois très bien dans les commentaires quand un artiste fait quelque chose de très banal, voire même scripté, comme par exemple interagir avec un enfant et tout le monde commente « c'est la meilleure personne sur Terre », alors qu'en réalité, personne ne connaît réellement cet artiste. C'est une image créée de toutes pièces. C'est du marketing. Est-ce que ça veut dire que ce membre n'est pas une bonne personne? Non, ça veut juste dire qu'on n'a pas passé du temps loin des caméras avec lui pour affirmer qu'il est l'image qu'il véhicule. On est dans ce qu'on appelle une relation parasociale. On tombe en amour du bad boy qu'on veut calmer ou vivre de folles aventures avec. On se dit que le leader, vu comme le papa, va prendre soin de nous comme il prend soin de ses enfants et qui est les autres membres. Mais c'est aussi la faute des boys bands qui jouent sur ça et nourrissent cette relation. Certains noms comme San de 80s, mais beaucoup oui, à travers leurs attitudes ou leurs paroles ou dans leurs chansons. 누가 꽃이 노래? What? Nah. Et comme tout média qui se consomme, les boys bands offrent un moyen d'échapper à la réalité, que ce soit à travers la lecture ou l'écriture des fanfictions, assister à des concerts, regarder leurs shows, etc. Ajouter à tout ça l'instinct grégaire très présent chez les adolescents qui veulent appartenir à un groupe, faire comme les autres, plus leur musique qui passe tous les jours à la radio avec des sons qui ont été pensés pour devenir addictifs, plus les hormones, et tu as devant toi un phénomène qui n'arrêtera jamais de cartonner. Et on va finir avec ce qu'on appelle le feminine gaze, le regard féminin en français, qui fait la différence entre le succès des boys bands et celui des girls bands. Le feminine gaze renvoie à tout ce qui est aimé par le regard des femmes. L'utilisatrice Ki Yu-hee sur Reddit a offert une analyse sur le female gaze dans la K-pop. Selon cette personne, la K-pop a très bien compris comment faire plaisir à leur public féminin, avec des danses, des paroles de chansons et des membres qui deviennent des objets de désir. Et n'ont pas peur d'adopter des comportements féminins, comme Changbin dans Stray Kids, qui malgré sa musculature est souvent qualifiée de baby girl. Bébé fille. Big. I'm big. I'm brave. I'm big. I'm beautiful. I'm boo. Yes, thank you. Come here, give me huggies. Aussi point important, mais les girls bands sont victimes d'une chose que les boys bands ne vont jamais subir, la misogynie. Ah, ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une cabane? Et il est enfin temps pour moi de répondre à la question posée dans le titre de ma vidéo. Oui, en termes de popularité, BTS est le plus grand boys band, mais si on parle de chiffres et d'impact, c'est Backstreet Boys qui l'emporte. Eh ouais. Chaque génération a eu son boys band, que ce soit les quatuors afro-américains dans les barbershops, aux Beatles, en passant par Backstreet Boys et aujourd'hui BTS, ce phénomène mondial et pop culture a su évoluer et s'adapter. Si les boys bands ont autant de succès, c'est parce qu'ils ont été cuisinés avec une recette simple mais efficace. Un marketing de très haut niveau avec une hyper présence sur les réseaux sociaux, des membres à la personnalité et au physique parfait, une musique entraînante, mais surtout des fans loyaux qui prouvent que leur amour n'est pas juste une crise d'adolescente, mais une force culturelle qu'il ne faut pas sous-estimer. Pour toi, quel est le boys band qui a marqué le plus l'histoire? Tu es de la team Jonas Brothers, Stray Kids, Backstreet Boys? Partage tout ça en commentaire et si la vidéo t'a plu, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Bye!